Donc salut tout le monde, ici c'est Bloody Conquer. Et donc oui, donc depuis le 11 mai, il n'y a pas eu de vidéo de tutoriel. Là je suis vraiment désolé, mais il y a eu beaucoup de problèmes entre deux. C'est problème d'ordinateur. J'ai un moment j'étais obligé de passer sous Ubuntu et faire et tourner des tutoriels RPG Maker dessus. Et ben essayez, vous allez voir ce que ça donne. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Oui, il y avait plein de problèmes en fait, surtout niveau sauvegarde et tout, de tout ce que je vous avais prévu de vous faire, de vous montrer comment faire certains tutoriels, enfin certains éléments dans le tutoriel et tout pour nous apprendre en fait, donc un petit peu comme un programme scolaire quoi, on va dire, même si c'est pas vraiment le cas, qui ont été, qui ben j'ai plus de sauvegarde, donc du coup j'étais un petit peu pas très motivé pour tout faire. Mais bon, là en fait, je vais surtout faire les tutoriels selon vos demandes en fait. Et je vais surtout répondre là tout de suite à une demande qui avait été faite par une personne qui voulait en fait que dans son projet, qu'elle savait pas trop comment faire, donc dans son projet en fait on puisse, non, ouvrir un projet, j'ai le projet 1 qui est déjà prêt. RPG XP Project, voilà. Voilà. Et donc en fait, qui dans son projet voulait qu'en fait le personnage ne soit pas, enfin, dise pas toujours la même chose, que quand on fait un truc, un certain élément dans le jeu, qui dise autre chose pour faire avancer l'histoire en fait. Bon, c'est du basique, mais il y a certaines personnes qui savent pas le faire, et puis vu que moi je suis là pour vous apprendre les bases, je vais vous expliquer. Donc déjà, tout se passe dans la partie événement qu'on voit ici. Donc déjà, on va créer un nouvel événement, donc soit clic droit et nouvel événement, ou alors directement la touche entrée. Donc si on veut que ce soit une personne, on va cliquer sur apparence et choisir un caractère. Voilà. Et donc après nous allons aller dans la liste de commandes d'événements. Par contre, regardez bien la partie tout ce qui est interrupteur à la variable interrupteur local. En fait, cela va voir, c'est sur ça en fait que tout va se passer pour cela. Donc déjà, nous allons faire afficher un message. Donc par exemple, nous allons dire bonjour. Est-ce que tu peux aller parler à l'autre caractère, s'il te plaît? Donc là, bien sûr, je rappelle, si j'ai directement mis caractéristique, j'ai pas continué par là, c'est parce qu'en fait, cette flèche-là marque la fin du texte. Et si j'aurais continué comme ça, voilà le résultat que ça aurait fait. Donc du coup, en fait, on coupe à caractère, on met là, et donc ça fait qu'il y a tout. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc bonjour, tu allez parler à l'autre caractère, s'il te plaît. Et là, en fait, quand ça va être fait, si on veut qu'on lui dise un truc comme dépêche-toi de le faire, etc., on va insérer un nouvel événement, et là on va aller dans la gestion des interrupteurs. Donc pour commencer, nous allons faire la gestion des interrupteurs locaux. Donc c'est les interrupteurs qui sont propres à l'événement. Donc on va activer le premier qui est le A. Donc, interrupteur local A activé. Et donc ça en fait ça va faire quoi? Donc on va là à partir de ça, juste après on va devoir créer une nouvelle page où là dans les conditions ça va être l'interrupteur local A est activé. Donc ça va faire qu'en fait juste après que le bonjour peux-tu aller parler à l'autre caractère s'il te plaît, ça va activer l'interrupteur local A, et donc en fait ça va faire que c'est cette nouvelle page d'événement qui va être utilisée. Donc du coup il faut bien penser à remettre l'apparence. Donc après on va pouvoir faire afficher un message. On va mettre un truc genre dépêche-toi, c'est indispensable. Donc voilà, et donc tant qu'on n'aura pas parlé, donc en fait là on va faire en sorte à ce que tant qu'on n'aura pas parlé à un autre caractère qu'on va mettre sur la carte à l'autre bout, en fait ça dise toujours la même chose. Donc là déjà ici c'est fait. Donc nous allons parler et nous allons mettre une autre personne. Donc on va mettre le chat là.
Et donc là on va faire par exemple on va mettre si cela fonctionne bien, l'autre personnage devrait être content. Et donc juste après, il va falloir recréer un autre interrupteur, mais cette fois ce sera les interrupteurs globaux. Donc c'est juste interrupteur classique, puisque là il y a juste interrupteur et interrupteur local. Donc moi les interrupteurs non, enfin ceux-là en fait je préfère les appeler globaux, hein. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Donc là nous avons une liste, hein, pour modifier le maximum, hein. Donc là on a 0, on en a jusqu'à 50, hein, mais si on veut on peut mettre 1500, hein. On aura directement une page, ce qui peut être pratique, hein, et surtout indispensable. Donc là par exemple nous allons mettre un interrupteur Cosette, appliqué, ok. Donc ça va activer cet interrupteur, donc qui là en fait va agir sur toutes les cartes. Cet interrupteur il agit partout, donc appliqué, ok. Et après nous allons retourner ici, donc ici nous allons rien mettre directement, et nous allons créer une nouvelle page encore, donc en remettant l'apparence. Donc l'apparence ça devait être c'est un petit normal, voilà, celui-là. Et donc là par contre dans les conditions nous allons mettre l'interrupteur Cosette est activé. Et donc là on va faire super, tu as réussi, voilà pour toi. Et puis bon, on va mettre un petit objet à donner, hein, en même temps. J'en parlerai plus tard, hein, des objets à donner dans d'autres tutoriels, bien sûr. Il y a énormément à faire pour apprendre les bases. Donc ça, vous allez voir au fur et à mesure. Donc voilà, ajouter, retirer des objets, une potion, ajouter, voilà. Donc voilà, donc en gros ça c'est la base, hein, de quand on parle avec une autre, etc. Donc on va faire appliquer, ok, et on va essayer de tester, puisque le problème c'est que oui, le problème c'est qu'en fait mon PC a un petit peu du mal, hein, maintenant, et donc j'espère juste qu'il va pouvoir lancer le projet sans avoir trop de problèmes. Sinon dans le pire des cas, ben je vous faire une capture à part, hein, et voir si ça fonctionne. Déjà non, ça a l'air, non, c'est mal barré. Ah c'est bon. Voilà, donc nouvelle partie. Donc là nous allons voir le premier ici qui va dire bonjour, est-ce que tu peux, oh là j'ai oublié le que déjà, donc est-ce que tu peux aller parler à l'autre directeur s'il te plaît. Donc du coup on va parler donc déjà non, on va reparler. Je suis désolé, hein, ça lag, mais bon là j'y peux pas trop grand chose. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un PC qui commence à se faire très vieux. Donc, si on regarde, donc ça avait donc pour vous rappeler, quand on avait demandé à activer un interrupteur local A qui amène à un autre événement. Donc là c'est ce que ça a fait en fait. Donc ça fait bonjour, peux-tu aller parler à l'autre personne s'il te plaît. Et juste après c'est insisté pour le dépêche-toi, c'est indispensable et tout. Et comme vous voyez là c'est ce qu'il y a de plus présent. Enfin, c'est le seul discours qu'il y a. Donc du coup là on va retourner parler. Enfin on va aller parler à celle-là. Et si cela fonctionne bien, l'autre personnage devrait être content. Et donc là normalement ça a dû activer l'interrupteur Cosette, donc blabla, qui a rechangé une page d'interrupteur. Je suis vraiment désolé, mais je sais que dire page, interrupteur et tout, mais je vois pas trop comment expliquer d'autres. Donc là super, tu as réussi, voilà pour toi. Et normalement dans l'inventaire on a c'est pas ça, voilà, les potions. Donc là il y en a deux parce que bien sûr faut bien penser à remettre une autre page à la fin avec un autre texte
parce que sinon elle répétera ça tout le temps, et si on donne un objet, l'objet sera à l'infini. Donc ça fait combien de temps en ce moment là? 10 minutes. D'accord. Donc déjà, pour résumer cette partie là, donc on fait une première page avec la tâche demandée. Donc là, c'est aller parler à une autre personne. Juste après, on active un interrupteur local pour mener à une autre partie d'événement, donc une nouvelle page, qui là rappelle le message et fait en sorte à ce que le personnage insiste ou dise un indice, etc. Et donc après, on met aucun interrupteur sur cette page là et on attend et on laisse en fait jusqu'à ce que la tâche soit faite. Donc pour que la tâche soit faite, par exemple trouver une personne, il faut mettre la page, donc il faut créer l'événement de la personne, mettre toute la partie de la quête qu'il faut et après activer un interrupteur global pour que le personnage qui demande la quête soit affecté. Et après, on refait une troisième page d'événement où dans les conditions on affiche, enfin on demande à ce que l'interrupteur Cosette soit activé pour avoir la récompense et la personne heureuse. Et après on recrée un autre interrupteur local. Donc là on va prendre le B puisque le A il est déjà pris. Et recréer une nouvelle page pour justement éviter le problème qu'il y a eu, c'est-à-dire la phrase qui se répète et l'objet qui est tout le temps donné. Donc voilà. Donc là on va mettre un petit message de merci. Comme ça, ce personnage dira tout le temps merci. Elle ne donnera plus. Oula, par contre, il faut que je mette l'interrupteur local B. Voilà. Comme ça, le personnage dira tout le temps merci. Elle ne donnera plus l'objet à la fin. Donc ça, c'est à peu près comment marche la base en fait, niveau des interrupteurs global et locaux. Mais donc ces interrupteurs en fait, ils s'appliquent plus à tout ce qui est dialogue et suite d'aventure, puisque bon, il y a certaines personnes qui à la base au début pensaient que les interrupteurs pouvaient aussi servir pour les objets, mais bon, moi je m'en sers pas. Généralement je vais me servir d'un autre élément qui est la condition. Donc vous voyez que c'est marqué, mais il y a un événement en fait particulier qui s'appelle condition. Donc ici, donc par exemple, et là en fait vous voyez donc l'interrupteur de retour. Donc par exemple que si l'interrupteur Cosette est activé, alors machin. Donc ça peut aussi marquer. Donc ça en fait, ça peut aussi fonctionner si les deux petits interrupteurs là sont utilisés, qu'on veut quand même mettre d'autres interrupteurs, on peut se servir de ces conditions là. Et donc là en fait, par contre, ces interrupteurs ne peuvent pas trop influencer au niveau des objets si on en possède ou pas. Donc par exemple, on va mettre si, donc pour suivre avec ce qu'on a fait, si l'objet potion est possédé, voilà. Donc c'est ça. Donc là ça fait qu'on dit si, alors ou sinon, un peu comme un algorithme en fait. Donc ça fait que si l'objet potion est possédé, afficher un message. Félicitations, vous avez obtenu votre premier objet. Ou sinon, vous n'avez aucun objet. Et donc ça en fait, ça fonctionne aussi. Et donc du coup, comme ça, je peux vous montrer deux manières en fait de refaire l'événement. L'événement du haut, qui est beaucoup plus basique, pour éviter de vous faire 3 pages. Donc après, c'est comme vous voulez. Je ne vais pas vous prendre par la main pour utiliser la même méthode qu'une autre.
puisque puisque ouais, vous faites comme vous voulez, c'est comme votre c'est votre organisation en fait. Et donc là en fait je vais montrer qu'en utilisant les conditions, on peut éviter d'avoir 3 pages comme ça. On peut limiter à une ou deux. Donc pour ça on va refaire un événement encore. Et donc là, donc cette fois on va pas aller dans les interrupteurs, on va directement aller dans les conditions. Et donc là, donc on va faire si l'interrupteur est activé. Donc ça en fait on va mettre ça en dernier, mais d'abord on va mettre le texte. Donc c'est va parler au character, je crois. Voilà, donc premier texte va parler au character. Et donc après, si donc on va mettre si la condition est respectée, on va faire donc déjà donc là donc si c'est respecté, on va faire on va mettre un autre message. Donc tu as vu, il est sympa. Donc je vais pas chercher à faire des beaux discours, des beaux textes des personnages. C'est juste pour montrer. Et sinon s'il est pas activé, on va faire c'est urgent. Donc voilà. Donc là bien sûr on va mettre un petit objet comme j'avais fait pour montrer après les conditions sur les objets obtenus. Donc voilà, objet potion, et puis après insérer gestion des interrupteurs. Non, c'est interrupteurs locaux. Activer. Donc du coup on va faire une nouvelle page avec l'interrupteur local A. Voilà. Donc là en fait on a vraiment économisé le nombre de pages. Le seul, enfin ouais, si je puis dire, le seul inconvénient, c'est que en fait il va dire va par le character, c'est urgent. Donc en fait il va pas faire qu'un seul phrase, il va répéter la première phrase tout le temps au début, et puis après en fait ce sera en fonction de si on l'a fait ou pas que ça va changer. C'est la seule différence, mais sinon c'est aussi une technique hein, pour pouvoir voilà, pour pouvoir faire pour changer niveau interaction et tout, pour changer leur texte. Donc les interrupteurs, je pense qu'en fait j'ai pas vraiment grand chose à dire hein, vu que j'ai dit l'essentiel. Donc là en fait j'ai surtout continué à parler au niveau des conditions, et donc vous montrer en fait quelle sorte de conditions on peut faire. Donc soit avec un interrupteur activé ou désactivé. Donc ça c'est ce que je viens de vous montrer. Avec des variables, par contre ça c'est assez compliqué à expliquer, donc je n'en parlerai pas sur le tutoriel. Donc l'interrupteur local d'un événement qui est activé. Donc ça par exemple c'est si c'est par exemple quand on parle à une personne, on va faire par exemple la première personne, si son interrupteur local B, donc c'est-à-dire après qu'elle ait donné l'objet, est activé. Donc après que ça fasse autre chose, par exemple qu'on dise à un personnage, d'ailleurs je vais le faire directement. Donc si donc condition interrupteur local A, enfin l'interrupteur local B d'une personne est activé, à moins que ouais, est activé, mais ils disent pas de l'événement, mais bon, est activé, ça va faire quelque chose, etc. Oula, je m'emmêle les pinceaux. Je suis vraiment désolé. Donc en fait ça c'est selon l'interrupteur local B, l'événement actuel en fait. Donc par exemple si on veut à la fin que le bout de mission ou le bout de quête est fait par exemple, donc si l'interrupteur local B, donc par exemple que là l'interrupteur local B est activé, condition on peut mettre insérer gestion des interrupteurs.
désactiver en fait, ouais, on va faire les interrupteurs locaux, désactiver cet interrupteur B justement, et donc ainsi pouvoir retourner à l'état d'avant. Donc ça c'est vraiment si on veut remettre à l'état d'avant en fait, ça peut être utile à certains moments. Par exemple, je ne sais pas trop, lorsqu'on je vous cherche un exemple pour vous donner à peu près l'utilité. Mais j'en ai pas pour l'instant, j'ai peut-être en trouver un, l'intégrer au montage. Donc sinon le chronomètre état, donc ça c'est au bout d'un certain nombre de temps, de jeu, d'un timer et tout, que ça va expecter une condition. Donc ensuite l'interrupteur 2, donc si c'est l'allié a rejoint l'équipe, donc par exemple si l'allié a rejoint l'équipe, alors telle musique sera jouée, ou alors le nom, donc ou si l'allié machin a un certain nom, alors il va se passer ci. Ça c'est si on veut faire des petits easter eggs. Par exemple si l'allié Arch a le nom Zelda d'entrée, alors un tel va jouer le thème de Zelda par exemple, ou la musique de Zelda sera jouée, ou a la compétence alarme, etc. C'est exact, ou soit il a la compétence, alors une certaine personne va apprendre à l'augmenter, ou enfin vous voyez, vous pouvez faire toutes sortes de choses avec les conditions. Et je trouve que c'est un petit peu plus complet que les interrupteurs. Après, il faut juste bien savoir gérer les deux. Donc après, si l'ennemi machin a fait son apparition ou a déjà été vu, alors par exemple, on va faire mettre un message de texte où un héros va parler ou un méchant va parler ou une personne va parler du méchant que vous avez rencontré. Ou si par exemple une personne est tournée vers le bas ou une statue tournée vers le bas, alors un interrupteur peut s'activer. Vous pouvez mettre un interrupteur à s'activer pour faire bouger une porte ou quelque chose de genre là. Bon, bien sûr, quand je dis un truc va s'activer, un truc va se faire et tout, je vous donne des exemples, hein, mais après je vous apprendrai à le faire plus en détail lorsque je vous aurai retrouvé une méthode, un truc d'organisation. Et donc après, donc si on possède une certaine somme d'argent, un certain objet, et ça script, pareil, j'y reviendrai plus tard. Et donc ça exécute aussi la condition n'est pas respectée, parce que sinon en fait, soit vous décidez qu'il se passe rien si c'est pas respecté et vous laissez comme ça, ou sinon vous voulez mettre un texte alternatif ou quelque chose d'autre, vous mettez cette fonction là. J'espère que ce tutoriel aura été assez clair. Et donc sur ce, je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Et donc là, je vais attendre de tout avoir bien préparé avant de continuer. Et donc là, en fait, c'était juste parce qu'on m'avait demandé plus de détails sur les interrupteurs et les conditions. Donc voilà, ceci maintenant c'est fait. J'ai rendu le service demandé. Donc voilà.